Les croyances. Les croyances, là, ça se trouve pas seulement dans la spiritualité, dans ce que l'on a foi, dans ce que l'on croit plus grand que soi. Les croyances, ça se trouve dans toutes les sphères de notre vie et finissent même par gérer notre vie. En fait, il y a des croyances qui sont une chance, aidantes et utiles, mais il y en a d'autres qui sont limitantes. Et si vous regardez cette vidéo-là jusqu'au bout, vous allez découvrir qu'est-ce qu'une croyance limitante et comment on peut changer ce genre de croyance-là. Les croyances, elles sont basées sur notre vécu, sur les enseignements, les informations que l'on reçoit dans notre vie, sur les perceptions du monde extérieur à nous qu'on se fait, et elles se construisent et se déconstruisent tout au long de notre vie. Parce que les croyances que l'on avait enfant ne sont plus là adultes. Une chance, parce que moi je croyais que quand il y avait de la brume, c'était les nuages qui avaient tombé sur Terre. Ou une chance parce que aussi un adulte, ça ne croit plus au Père Noël. Et voilà, les croyances enfants sont plus là adultes. Par contre, à l'adolescence, les croyances que l'on se forge tranquillement avec nos pères, avec ce qu'on vit, toutes les dualités qu'on peut vivre, parfois elles persistent aussi à l'âge adulte. Et parfois elles s'en vont. C'est soit elles disparaissent ou soit elles évoluent en autre chose. Et quand on se fait des croyances, quand les croyances s'établissent à l'intérieur de nous, mais c'est difficile de les remettre en cause. C'est difficile à ébranler, seulement ébranler puis les mettre en doute parce que ces croyances-là sont perçues comme des vérités absolues pour la personne. Et tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait des croyances limitantes, des croyances aidantes. Les croyances aidantes, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont aider à s'épanouir, à s'accomplir dans la vie. Elle va aider la personne à faire ça. Mais les croyances qui sont limitantes, elles, vont maintenir dans la peur, dans la stagnation, dans le manque d'estime de soi, dans le manque de confiance en soi, dans le sentiment d'impuissance comme tel. Et elles peuvent se retrouver dans toutes les sphères de notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure. Quand on regarde juste au niveau de l'argent, de la prospérité, mais souvent, on va avoir la croyance que on ne peut pas avoir de l'argent parce que on est né pour un petit pain ou tout simplement la croyance que les gens qui ont de l'argent sont tous des malhonnêtes. Alors, c'est sûr que nous, on ne peut pas avoir vraiment d'argent, sinon on passerait pour un malhonnête, on a peur du jugement. Le fait aussi que on se sent coupable d'avoir plus que l'autre, on ne croit pas en mériter autant. C'est juste au niveau de l'argent. Quand on amène ça maintenant au niveau de, je sais pas moi, des relations amoureuses, au niveau des relations amoureuses, souvent aussi on peut croire, ce qui nous limite, c'est de croire que on n'est rien sans l'autre ou que on n'attire que des gens qui nous causent problème, toujours le même genre de personnes, toujours les mêmes patterns. Puis au niveau de l'apprentissage, quand on regarde ça, au niveau de l'apprentissage, des fois on croit que on est la seule à ne pas comprendre alors que tout le monde comprend autour de soi. Qu'on n'a pas les compétences qu'il faut pour comprendre facilement les choses. Ou, si on est d'un âge un peu plus avancé, qu'on ne peut plus rien apprendre parce qu'on est rendu trop vieux. Ça, c'est des croyances qui sont vraiment limitantes. Et au niveau de la société, d'autres relations amicales ou quoi que ce soit, dans la société, des fois, on peut croire qu'on n'a pas sa place à nulle part. Ou dans les relations amicales, que ça donne rien d'avoir des amis parce que en bout de ligne, on finit toujours par se faire trahir. Et pour au niveau des problèmes de santé, ou ce qui pourrait avoir des situations qu'on est en train de subir quelque chose, qu'on a l'impression de subir des situations, d'avoir la croyance qu'on ne peut rien y changer de toute façon. Et je ne sais pas, vous, quelle croyance qui vous permet de vous épanouir, puis ceux qui vous
limite en quoi que ce soit. Nommez-moi des croyances qui vous aident, qui vous sont utiles et d'autres qui vous limitent dans la vie. Puis vous allez me dire aussi, mais comment on change ça, une croyance limitante? Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, moi je veux gagner en confiance, je veux avoir plus de confiance en moi. En partant, ils croient que c'est dans toutes les sphères de leur vie qu'ils manquent de confiance en eux. Mais pourtant, ils ont tendance à généraliser parce que souvent, on prend un fait dans notre vie, puis si on le voit à 2, 3 endroits, on a tendance à le mettre partout. Alors, c'est ce que les gens font avec leur confiance en eux. Alors, juste le faire prendre confiance que c'est pas un fait établi qu'ils n'ont pas confiance en eux du tout, que c'est juste une croyance et que c'est juste dans un contexte. C'est de faire un peu de recadrage, que dans ce contexte-là, ils manquent de confiance et dans l'autre, ils peuvent être très, très solides. Et puis graduellement, en hypnose ou en une technique de PNL quelconque, de les amener à faire en sorte de ramener toutes les modalités, tout ce qui leur permet d'être solides dans leur confiance en eux, dans le contexte où ils n'ont pas confiance en eux. Puis à d'autres moments, mais c'est en regardant simplement autour de soi aussi. Parce que parfois on croit, je vous donne un exemple encore une fois, une chanteuse populaire, Céline Dion, Shania Twain, parce qu'on vient d'une petite place, puis qu'on a, je sais pas moi, un don pour pour le chant, on a une voix extraordinaire, on croit qu'on ne deviendra jamais populaire parce qu'on vient d'un petit patelin. Mais quand on regarde autour de nous, c'est pas tous les chanteurs qui viennent d'Hollywood, là. Il y en a bien qui viennent des petits patelins. Je vous en ai nommé 2. Et aussi, en regardant notre propre vécu. Hein, il y a des croyances, des fois, qui étaient fortes, qui ont déjà existé et qui maintenant ne sont plus. Je ne parle pas de ceux de l'enfance que je vous parlais tout à l'heure. Je parle de ceux adolescence ou début adulte ou même adulte. Moi-même, j'avais une croyance à un moment donné dans une formation où j'ai vu mon professeur agir dans une technique. C'était merveilleux cette technique-là. Je trouvais ça même magique, mais j'ai dit je ne pourrais jamais faire cette technique-là. Mais j'ai réussi à m'enlever cette croyance-là parce que j'ai fait un premier pas et c'était celui de oser. Oser la faire malgré tout. Et je me suis aperçue que finalement, j'étais capable de la faire. Puis que j'ai même pu réussir à l'ajuster, à la peaufiner, puis à la faire extraordinairement bien après. C'est devenu une de mes techniques chouchou aussi à ce moment-là. Je ne sais pas, vous, racontez-moi une expérience à vous où vous aviez une croyance que vous pensiez pas pouvoir faire de quoi, puis en fin de compte, vous vous êtes aperçu que vous étiez bon là-dedans. Une croyance qui vous limitait, puis que maintenant, vous avez réussi à transcender. Racontez-moi ça, s'il vous plaît. Le but, là, de pouvoir changer ses croyances, de réaliser qu'on peut changer ses croyances, c'est d'amener la possibilité qu'on puisse douter des croyances qui sont là aujourd'hui. Et donc, la possibilité de changer ces croyances-là, enfin. Et réussir à changer une croyance limitante, ça permet de s'ouvrir à d'autres possibilités, ça permet de se libérer des patterns, ça permet de manifester l'être merveilleux qu'on est, et de s'épanouir, de s'accomplir, d'être créateur de sa vie, comme je disais dans une autre vidéo où je parlais de spiritualité, ça nous permet de réaliser nos buts. Et le meilleur exemple pour ça, c'est l'enfant. L'enfant, là, il sait pas, lui, qu'il n'a pas les capacités nécessaires, il sait pas qu'il n'a pas le savoir, il sait pas qu'il n'a pas la dextérité, il sait pas qu'il n'a pas la force musculaire pour réussir tout ce qu'il veut entreprendre. Tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'il veut atteindre un but. Et il croit, là, qu'il va l'atteindre, ce but-là.
Et souvent, il a son résultat, même s'il n'est pas parfait, il a son résultat. Et les premiers qui sont stupéfaits de ça, que je pourrais dire, c'est nous les adultes. On le regarde aller puis on dit, ah, je pensais jamais qu'il était pour y arriver. Parce que on l'a laissé aller et on l'a laissé croire qu'il pouvait faire. Et ça, c'est merveilleux. Si vous vous sentez limité parce que vous pensez ou savez être une croyance, bien, contactez-moi. On va discuter gratuitement pendant environ une vingtaine de minutes, juste pour savoir ce qu'il y en est vraiment. Ensuite, ce sera à vous de décider si vous avez le goût de transcender ces croyances-là, si vous prenez la chance de vous épanouir dans ce que vous aimeriez vous projeter dans la vie, ou si vous préférez rester dans ce que vous êtes en train de vivre. À vous de décider. Mais pour ma part, la plus belle croyance que je peux vous souhaiter dans la vie, c'est de toujours croire en vous, en vos capacités, en votre valeur d'être.